Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Nous allons faire de notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Lumière, lumière, lumière. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Seigneur, viens me guider de main de maître. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire la pensée de notre Maître dans Paroles d'espérance à la page 29. Le parfum de la souffrance acceptée par amour. La souffrance donne à l'homme la possibilité d'entrer en lui-même pour réfléchir, méditer et attirer à lui des esprits supérieurs, susceptibles de le guider et de lui venir en aide. Si vous souffrez en acceptant et en sachant apprécier cette souffrance par laquelle le ciel veut vous transformer, il sortira de vous un être exceptionnel. Il n'y a pas de plus grande science que de savoir souffrir. Pour les fleurs, la souffrance, c'est leur parfum. À cause des difficultés qu'elles ont à surmonter pour résister aux intempéries et subsister malgré tous les dangers qui les menacent, les fleurs dégagent un parfum exquis et nous les aimons. Toutes les souffrances ne dégagent pas de tels parfums, car la majorité des humains qui ne savent pas souffrir poussent des cris à la moindre douleur. Seul celui qui sait comment accepter, comment considérer, comment transformer la souffrance dégage ce parfum. Lorsqu'un initié souffre parce qu'il prend sur lui les fardeaux et les péchés des hommes, comme l'a fait Jésus, cette souffrance acceptée par amour exhale le parfum le plus délicieux. Et les anges viennent se délecter auprès de lui, comme nous nous réjouissons dans un jardin auprès des fleurs, auprès d'un arbre en fleurs. Amen. Ô Seigneur, tu es digne de louange. Oh, 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 Seigneur, tu es digne de louange. Oh, 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 Jéhovah, tu es la toute-puissance. Oh, 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 Jéhovah, tu es la toute-puissance. Oh, 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 donne-moi ta lumière et ta sainte sagesse. Oh, 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 oh,
sainte sagesse. Oh, 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 Seigneur, tu es digne de louange. Oh, 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 oh. Lorsque nous partons au travail, nous nous levons chaque matin pour aller travailler. Nous sommes obligés, c'est une souffrance, nous nous sacrifions. Nous sommes obligés de nous lever, quel que soit le temps qu'il fait dehors. Nous devons aller chercher, prendre le train, le métro ou alors le bus pour aller travailler. Nous devons supporter cela. Arriver au travail, quel que soit le travail qu'on nous donne, quel que soit ce que nous subissons, deux fois auprès de celui qui est devant nous, devant nous, notre chef hiérarchique, nous devons supporter. Mais nous savons que en supportant, à la fin du mois, nous allons nous réjouir quand le salaire va tomber. Parce que ce salaire-là va nous permettre à faire beaucoup de choses. Et nous serons dans la joie. Amen. Donc quand nous souffrons, il suffit seulement de savoir supporter, et à la fin, il y a un salaire qui nous donne encore la joie. Quand nous savons supporter tout ce qui nous arrive, nous savons supporter la bonne réponse. Au fait, la bonne réponse vient de Dieu. La bonne réponse vient de Dieu quand nous savons supporter. Quand nous sommes persécutés par les mauvais esprits, on ne dort pas bien. Pendant que les autres ont un sommeil paisible, toi tu es là, tu es perturbé. Ou ce sont les enfants qui sont malades, ou voilà, beaucoup de souffrance. Tu supportes. À la fin, il y a la bonne santé. Il suffit seulement de donner à Dieu. Aller vers le médecin. Prendre les médicaments qu'il faut. Donner à Dieu, faire les prières. Supporter. À la fin, il y a la santé, la bonne santé. Avec la prière, nous persévérons. Il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira quand nous le faisons. À la fin, il y a la santé, il y a la lumière. Quand nous savons vraiment supporter, à la fin, il y a toujours un gain, quelque chose à gagner. Amen. Mais il faut s'accrocher à Dieu. Il faut que ce lien entre Dieu et nous soit toujours là. Que ça soit toujours là. C'est ça qui nous donne la force de toujours marcher, de continuer à persévérer. C'est ça. Ce lien-là ne doit pas être rompu avec notre Dieu. Car il est dit dans les Écritures, dans Ésaïe 44,
un chant que j'ai chanté. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur, Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur la terre altérée et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetants. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob, cet autre écrira de sa main à l'Éternel. Ouh, 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 et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ah, quand je chante ce chant, chers frères et sœurs, oh non, ce n'est plus moi, mais c'est Dieu qui vit en moi, qui se manifeste. Amen. Accrochons-nous, chers frères et sœurs. Dieu existe, il est là. Quand vraiment tu t'accroches à lui, quand tu l'invoques, il répond. Amen. Donc, quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les souffrances, Jésus-Christ a souffert pour nous. Et il a émané un parfum délicieux qui est notre salut. Il nous a montré le chemin pour arriver à la source, en haut, au sommet de la montagne. Donc, si tu ne souffres pas, comment est-ce que tu peux escalader la montagne? C'est en faisant des efforts, tu marches, tu souffles un peu. Le cœur a même envie de lâcher, mais tu es là, tu tiens, tu t'accroches. C'est comme ça. C'est le chemin que Dieu nous a montré, que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Que Dieu nous bénisse. Il est encore dit dans Matthieu 8, de verset 23, à 26, lisant au nom du Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain
peine les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain veille la garde. Nous devons nous accrocher. Nous ne devons pas rompre ce lien entre le ciel et nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Celui qui, il a dit lui-même, qui demeure en moi, je demeure en lui. Qui demeure en moi, je demeure en lui. Donc, quel que soit ce qui nous arrive, accrochons-nous, accrochons-nous, accrochons-nous à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire à travers la parole que j'ai lue. Donc, parole de l'espérance. Que Dieu nous bénisse. Au revoir, chers frères et sœurs. À bientôt.